Mes mains tremblaient en signant les derniers papiers du divorce. 10 ans de mariage envolés d'un seul trait de plume. L'avocate en face de moi, une femme sévère au parfum coûteux, hocha la tête avec une sympathie éprouvée. « Félicitations, Madame Moore, vous êtes officiellement de nouveau célibataire. » Félicitations, quel mot étrange à entendre quand votre vie s'écroule. Je sortis de l'immeuble de bureau du centre-ville d'Irvine sous le soleil californien et ils tombèrent comme des vautours. Les flashs des appareils photo jaillirent comme des stroboscopes, m'aveuglant momentanément tandis que je cherchais mes lunettes de soleil. « Catherine, par ici, qu'est-ce que ça fait d'être divorcée ? Est-ce vrai ? Vernon a trompé votre partenaire à l'écran, Catherine ? Quel avenir pour vous ? » Mon agent de sécurité, Mac, se matérialisa à côté de moi, créant un bouclier humain. Madame Moore n'a aucun commentaire. Grogna-t-il en me poussant vers la voiture qui m'attendait. Je me réfugiai à l'intérieur, le cœur battant la chamade. Les vitres teintées m'apportèrent un soulagement bienheureux face à la frénésie des paparazzis. Mon téléphone vibra. Courtney, mon agent. Comment ça s'est passé, chérie, es-tu officiellement libre ? Je viens de signer, dis-je d'une voix plus assurée que prévu. 10 ans réduits à une signature et une poignée de main. Bon, il faut en profiter. Tous les magazines veulent l'exclusivité que People offre. Non, je l'ai interrompu. Je vais à la maison de plage. Pas d'interview, pas d'apparition. J'ai besoin d'espace. Courtney soupira dramatiquement, d'accord, prends une semaine, mais ensuite, il faudra redorer ton blason. Fraîchement célibataire, Catherine Moore, les tabloïds te traitent déjà d'actrice abandonnée. Il faut renverser la situation. J'ai raccroché et me suis adossée au siège en cuir, fermant les yeux. Vernon et moi avions été le couple en or d'Hollywood. Un réalisateur primé épouse sa femme. Maintenant, je n'étais qu'une statistique de divorce parmi tant d'autres. Le trajet jusqu'à ma maison de plage d'Irvine a pris 40 minutes dans les embouteillages de milieu de matinée. À notre arrivée, j'ai remercié Mac et me suis dirigée seule vers la porte d'entrée. La maison, notre escapade du week-end dans des temps plus heureux, ressemblait désormais à un mausolée. Le bruit des vagues qui s'écrasaient emplissait les espaces vides. J'errais de pièce en pièce, voyant le fantôme de Vernon partout, dans la cuisine où il préparait des petits déjeuners élaborés, sur la terrasse où nous sirotions du vin en admirant les couchers de soleil, dans la chambre où j'ouvrais la porte coulissante et mettais le pied sur la terrasse. L'air salin emplissait mes poumons tandis que je contemplais l'horizon bleu infini. Et maintenant ? À 38 ans, j'avais accompli tout ce que j'avais toujours voulu professionnellement, des rôles salués par la critique, une nomination aux Oscars, la sécurité financière. Mais personnellement, ma vie était un désastre. Le téléphone sonna à nouveau, Courtney, comme prévu, quoi ? J'ai répondu, écoute, j'y réfléchissais. Tu devrais te remettre à sortir. Je suis divorcée depuis environ 3 heures. Exactement. Va-t-on le faire tant qu'il est chaud ? Il existe une application de rencontre exclusive pour les célébrités. Tu es folle ? Écoute-moi, insista Courtney. Tu n'as pas besoin de sortir avec quelqu'un, crée juste un profil. Montre aux gens que tu passes à autre chose. C'est de l'or pour les relations publiques. Absolument pas, Catherine. Sa voix s'adoucit inhabituellement. Doucement. Vernon a déjà été photographié avec ce mannequin de 25 ans. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine. Envoie-moi le lien, ai-je dit avant de raccrocher. Cette bouteille de vin du soir était à moitié vide. J'ai téléchargé l'application. Vends une allumette là où les étoiles s'alignent. Le slogan m'a fait lever les yeux au ciel si fort que ça m'a fait mal. J'ai créé un profil sous le nom de Katem, juste assez d'anonymat pour me sentir en sécurité. Quelques instants plus tard, mon téléphone a émis un bip pour une allumette. J'ai failli laisser tomber l'appareil. Mon doigt a survolé la notification. C'était ridicule. J'étais un divorcé de presque 40 ans, pas un étudiant en quête de rencontre. Mais je me suis souvenu du visage suffisant de Vernon sur ses photos de paparazzi, de son bras autour du mannequin. J'ai tapé sur l'écran. Une femme nommée Luna m'avait trouvé une femme.
L'algorithme devait être défaillant, mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert son profil et me suis retrouvée à contempler une superbe brune aux yeux verts intelligents et au sens de la composition digne d'un photographe. Eh bien, ai-je dit à ma maison vide en buvant une autre gorgée de vin. Ça devrait être intéressant. J'ai scruté le profil de Luna pendant 5 bonnes minutes avant de lui envoyer un message. Que dire à une belle femme qui pense que vous n'êtes qu'une personne comme les autres sur une appli de rencontre? Pas Catherine Moore, l'actrice dont le divorce était en vogue sur Twitter. Vos photos sont incroyables, ai-je écrit, choisissant un compliment sans hésiter. Après avoir étudié sa galerie de paysages urbains en noir et blanc saisissant, 3 points sont apparus immédiatement. Mon estomac s'est retourné. Merci, j'étais inquiet. Il me faisait paraître prétentieuse. J'ai souri, malgré moi, pas prétentieuse, passionnée et juste comme ça. Nous parlions pas de mon divorce ou de ma carrière ou de ce que c'était que de travailler avec Martin Scorsese l'automne dernier, juste de photographie et de livres et du fait qu'aucun de nous deux n'arrivait à entretenir les plantes d'intérieur. Alors, que fais-tu? A-t-elle demandé. Finalement, j'ai figé un verre de vin à mi-chemin entre mes lèvres. La vérité mettrait fin à cet anonymat rafraîchissant. Je suis dans le divertissement, ai-je tapé soigneusement. Mais je prends des vacances, burned out, quelque chose comme ça. Récemment divorcée, en fait, je suis désolée, récemment pour moi aussi. 1 an le mois prochain. Je me suis retrouvée recroquevillée dans un coin de mon canapé, le téléphone serré contre ma poitrine, comme une adolescente. Il y avait quelque chose de libérateur à être juste Kat, pas Catherine Moore. Aucune attente, aucun jugement. Les jours ont passé et nos conversations se sont approfondies. Luna m'a parlé de son enfance à Seattle, de son entreprise de photographie, spécialisée dans les portraits artistiques, de son Golden Retriever nommé Pixel. J'ai partagé des versions aseptisées de ma vie, mon amour des films classiques, ma collection de disques vintage, mes piètres talents culinaires. Je te préviens, Luna m'a écrit un soir, alors que je prenais mon bain, je ne suis pas vraiment sur cette appli pour hommes. Mon pouce est accéléré. Ah oui, je sors exclusivement avec des femmes. L'appli me met toujours en relation avec des hommes de toute façon. J'aurais dû clarifier tout de suite. J'aurais dû mentionner que je n'avais jamais été qu'avec des hommes. Au lieu de ça, j'ai écrit, l'algorithme doit savoir quelque chose que nous ignorons. Tu flirtes avec moi, ma puce? J'ai failli faire tomber mon téléphone dans l'eau du bain. Si. Le vin m'a donné du courage. Peut-être que si. Intéressant, as-tu déjà été avec une femme? Non, ai-je admis. Mais j'ai toujours été curieuse. Qu'est-ce que je faisais? Ce n'était pas moi. Catherine Moore n'a pas expérimenté la sexualité. Catherine Moore a épousé des réalisateurs, est sortie avec des producteurs et a vécu une vie soigneusement organisée qui paraissait parfaite sur les couvertures de magazines. Sauf que je n'étais plus cette Catherine. J'étais juste Kat, divorcée et à la dérive, et je parlais à une femme qui me faisait me sentir plus reconnue que mon mari ne l'avait été depuis des années. On devrait se rencontrer. Luna a suggéré après 2 semaines de conversation de plus en plus intime, pas de pression, juste un café. La panique m'a pris la gorge. Se rencontrer signifiait me révéler. Me révéler signifiait sortir de cette bulle où je pouvais être honnête et vulnérable. Je dois d'abord te dire quelque chose, ai-je tapé, les doigts tremblants. Je ne suis pas exactement celle que tu crois. Laisse-moi deviner que tu es en fait un homme de 60 ans nommé Chuck. J'ai éclaté de rire. Pas aussi dramatique, mais je n'ai pas été complètement franche sur mon travail. Tant que tu n'es pas un tueur en série, je pense que tout va bien. J'ai pris une grande inspiration. Tu es libre demain, à 14h, au Costal Breo? C'est un rendez-vous. J'ai passé la journée suivante dans un état de panique à peine maîtrisé. J'ai changé 6 fois de vêtements, optant pour un jean et un chemisier simple, assez décontracté pour un café, mais assez élégant pour faire bonne impression. Je portais un maquillage minimaliste et j'avais tiré mes cheveux blonds en arrière, espérant être moins reconnaissable. Alors que je me dirigeais vers le café, mon téléphone a sonné. Courtney, encore une fois, dis-moi que tu ne te caches plus dans cette maison de plage, a-t-elle dit sans préambule. Je sors vraiment, ai-je dit,
nous surprenant tous les deux. Alléluia, avec qui? Quelqu'un que je connais, quelqu'un que Vernon détesterait. S'il te plaît, dis oui aux deux. J'ai hésité. Juste rencontrer une amie. Enfin, c'est le progrès. Le magazine People veut toujours cette exclusivité. Quand tu seras prête. J'ai raccroché en arrivant sur le parking. Par la fenêtre, je voyais Luna déjà m'attendre, ses cheveux noirs retombant en douces ondulations sur ses épaules. Elle était encore plus saisissante en vrai, ses yeux verts brillants tandis qu'elle scrutait la pièce. Mon cœur battait fort. Que faisais-je? Je n'avais jamais été attirée par les femmes auparavant, je n'y avais même jamais pensé. Et pourtant, j'étais là, les paumes moites à l'idée. De rencontrer cette femme qui ne me connaissait que sous le nom de Kat, récemment divorcée, et qui remettait tout en question. On ne fait rien, me suis-je murmuré en sortant de la voiture pour m'engager dans une conversation qui, je le savais, allait tout changer. Je suis restée devant le café une minute entière, rassemblant mon courage. Par la fenêtre, j'ai vu Luna consulter son téléphone, une mèche de cheveux noirs repoussée derrière son oreille. Elle portait une robe noire simple qui mettait en valeur sa silhouette élancée, décontractée mais élégante. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la portière. La sonnette a sonné et elle a levé la tête. Nos regards se sont croisés et j'ai vu son visage se reconnaître. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes de surprise, mais elle n'a pas halté, n'a pas pointé du doigt et n'a rien fait de ce que j'attendais quand on me reconnaissait. Chat, a-t-elle demandé à mon approche, utilisant mon prénom abrégé plutôt que Catherine. Salut Luna, ai-je dit en me glissant sur la chaise en face d'elle. Ravie de te rencontrer enfin en personne. Elle m'a observé de ses yeux verts intelligents, un léger sourire aux lèvres. Tu sais, je me suis dit que tu me disais quelque chose sur ta photo de profil. Mon estomac s'est noué. Je suis désolée, je n'ai pas été tout à fait honnête. Pas besoin de t'excuser, l'interrompit-elle doucement. On a tous nos raisons de se montrer discret en ligne, surtout les gens dans votre situation. Alors vous savez qui je suis. Catherine Moore, j'ai vu tous vos films. Votre performance dans Midnight Crossing était phénoménale. J'attendais les flatteries pour commencer les questions sur Hollywood, Vernon, la célébrité, mais elles ne sont pas venues. Merci, dis-je, mais je préférerais vraiment être Kat aujourd'hui, si vous le voulez bien. Luna hocha la tête en levant sa tasse de café. Eh bien, Kat, parle-moi un peu plus de cette collection de disques que tu as mentionnée. Comme ça, nous avons entamé la conversation aussi facilement qu'en ligne. Luna était encore plus captivante en personne, animée lorsqu'elle parlait de photographie, attentionnée lorsqu'elle écoutait mes histoires, prompte à rire à mes mauvaises blagues. Pas une seule fois elle n'a mentionné ma carrière ni mon récent divorce, dont on a parlé dans tous les tabloïds américains. Tu veux marcher, suggéra-t-elle après notre café. Il y a un joli sentier le long de la marina. L'après-midi était parfait, un ciel bleu clair, une douce brise emportant un parfum d'eau salée. Nous flânions côte à côte, nous frôlant de temps en temps. Je me sentais étrangement à l'aise avec elle, même si j'étais profondément conscient de sa proximité. Tu n'as pas semblé surprise, dis-je. Finalement, quand tu as compris qui j'étais, Luna m'a jeté un coup d'œil, la lumière du soleil se reflétant dans ses cheveux noirs. Je t'ai reconnu dès ton entrée. Et tu n'as rien dit. Je me doutais que tu me dirais quand tu serais prête. Elle s'est arrêtée de se tourner vers moi. Écoute, je suis peut-être fan de ton travail, mais je ne suis pas là parce que tu es Catherine Moore. Je suis là parce que j'ai aimé discuter avec Kat, la femme qui n'arrive pas à entretenir les plantes d'intérieur et qui a des opinions bien arrêtées sur le cinéma des années 1970. Une chaleur m'a envahi. Quand était-ce que quelqu'un m'avait vu pour la dernière fois, la vraie moi, derrière la célébrité? D'ailleurs, elle ajouta avec un sourire taquin, ce serait assez hypocrite de ma part de te juger pour avoir omis des détails alors que je n'ai pas mentionné que je dirige catherineetely.com. Attends quoi? Je m'arrêtai de marcher. Luna éclata de rire. Ton visage. Je plaisante. Je ne suis pas une fan de harceleurs flippants, je suis juste une photographe qui te trouve talentueuse. Je ris, submergée de soulagement. Ce n'est pas drôle. C'était un peu drôle, dit-elle, ses yeux verts pétillants.
On finit par discuter jusqu'au coucher du soleil, assise sur un banc surplombant l'eau. Luna me parla de son studio photo, des portraits artistiques qu'elle créait pour ses clients. Je lui racontai le vrai Hollywood, pas la version glamour, mais la réalité épuisante de 4 heures du matin, des permanences et des interminables tournées de presse. Je devrais y aller, dit-elle finalement, sans toutefois faire mine de partir. J'ai un client demain matin. C'était sympa, dis-je, surprise de voir à quel point je le pensais. Je n'avais pas eu de conversation aussi sincère depuis je ne sais combien de temps. Moi non plus. Le regard de Luna se posa sur mes lèvres un instant avant de croiser mon regard. L'air entre nous changea, chargé de possibilités. Je me surpris à me rapprocher, attiré par une force invisible. Envisageais-je vraiment d'embrasser une femme ? Je venais de rencontrer une femme qui admirait mon travail ? Ce n'était pas moi. Et pourtant, puis-je te conduire à ta voiture ? Proposai-je, ressentant soudain le besoin de l'intimité de mon véhicule. Luna hocha la tête. Nous retournâmes au parking dans un silence électrique. À l'intérieur de ma voiture, le monde se rétrécissait à nous deux, le son de nos respirations emplissant l'espace. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Je murmurai, « Fais quoi ?» Sa voix était tout aussi douce. Au lieu de répondre, je me penchai par-dessus le tableau de bord et pressai mes lèvres contre les siennes. Le baiser était doux, questionnant, une douce exploration. La main de Luna se leva pour me couper la joue et quelque chose en moi s'enflamma. Une chaleur qui se répandit dans tout mon corps. Quand nous nous séparâmes, j'eus le vertige. C'était, ouais. Luna respira, les yeux écarquillés et lumineux dans la pénombre. C'était le cas. Je la conduisis à sa voiture en silence, nous digérant tous les deux ce qui venait de se passer. Alors qu'elle ouvrait sa portière pour partir, Luna se tourna vers moi. « Pour ce que ça vaut, mon chat, dit-elle. » C'était mieux que ce que j'imaginais, et je l'ai imaginé plusieurs fois. Elle était partie avant que je puisse répondre, me laissant assise dans ma voiture, les doigts pressés contre mes lèvres, me demandant ce que je venais de commencer. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je revivais sans cesse notre baiser, la douceur des lèvres de Luna, la douce pression de sa main sur ma joue. J'avais embrassé des dizaines d'hommes dans ma vie, mon ex-mari des milliers de fois, mais je n'avais jamais rien ressenti de tel. Cela me terrifiait. Le deuil apportait à la fois clarté et panique. Que faisais-je ? Je n'étais pas gaie. Je n'avais jamais été attirée par les femmes auparavant. Était-ce juste une crise post-divorce, une rébellion contre ma vie d'avant ? Mon téléphone a vibré avec un message de Luna. Je repense encore à hier. Encore un café. Bientôt. Avant que je puisse répondre, un autre appel est arrivé. Courtourtenay, tu as vu les tabloïds ? A-t-elle exigé. Mon sang s'est glacé. Non, et maintenant ? Vernon a donné une interview, prétend que tu étais émotionnellement indisponible et que tu as donné la priorité à ta carrière sur ta famille, des conneries d'ex-mari standard. Mais nous devons contrer cela. J'ai fermé les yeux, soudainement épuisé. Que suggères-tu ? Sortir avec quelqu'un, n'importe qui. Montrer au monde que tu vas de l'avant et que tu t'épanouis. J'ai pensé à Luna, à notre baiser. Je vois peut-être vraiment quelqu'un. Silence, alors qui ? Pourquoi je ne suis pas au courant ? Est-ce quelqu'un que je représente ? Personne, tu sais, ai-je dit prudemment. Juste quelqu'un que j'ai rencontré récemment. Homme, femme, non-binaire, je m'en fiche. Dis-moi juste qu'ils sont photogéniques et qu'ils n'ont pas de casier judiciaire. J'ai hésité. C'est une photographe, en fait. Un autre silence, plus long cette fois. Elle comme dans une femme. Depuis quand sors-tu avec des femmes ? Je ne sais pas si on sort ensemble, dis-je sur la défensive. C'est nouveau et compliqué. Catherine, la voix de Courtenay s'adoucit inhabituellement, douce, es-tu sûre de ça ? Le public va s'en donner à cœur joie si tu commences à sortir avec des femmes juste après ton divorce. En étais-je sûre ? Non, je n'étais sûre de rien, sauf que je voulais revoir Luna. J'essaie juste de comprendre. Enfin, de le faire en privé. Pour l'instant,
la dernière chose dont on a besoin, ce sont des spéculations sur ta sexualité pendant que Vernon joue le mari blessé. » Après avoir raccroché, j'ai scruté le message de Luna. Je devrais en finir maintenant, avant que ça ne se complique, avant que ça ne devienne la chronique des tabloïds, avant de m'impliquer trop profondément avec quelqu'un que je ne comprenais pas complètement. Au lieu de ça, j'ai tapé « J'y pense sans arrêt non plus, libre ce soir ». Luna a suggéré de dîner chez elle et à 19h, j'étais devant sa porte, dans le quartier artistique d'Irvine, une bouteille de vin à la main et des papillons dans le ventre. « Tu es venue ?» a-t-elle dit en ouvrant la porte avec un sourire qui m'a fait bondir le cœur. Elle portait un jean moulant et un haut noir simple qui mettait en valeur ses clavicules. « Je m'attendais presque à ce que tu changes d'avis. » J'ai failli le faire, ai-je admis. En entrant plusieurs fois, son loft était exactement comme je l'avais imaginé, ouvert et aéré, avec des photographies noires et blancs encadrées couvrant les murs, un canapé d'apparence confortable, face au sol, des fenêtres ouvrant sur la ville. On avait l'impression d'y avoir vécu, d'être authentique. « Votre travail ?» ai-je demandé en désignant les photos. Luna a hoché la tête et m'a pris le vin des mains. « Mon travail quotidien est la photographie commerciale, mariage, portrait de famille, ce genre de choses. Mais ça, elle a fait un geste vers les murs, c'est ma passion. » Je me suis approchée pour les examiner, des paysages urbains austères, des portraits intimes d'inconnus, des moments de beauté inattendus dans d'eux. Est-ce lieux ordinaires? Ils sont magnifiques. Merci. Elle m'a tendu un verre de vin. Le dîner est presque prêt. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes. Pendant le dîner, nous avons parlé davantage de sa photographie, de mes projets à venir, de livres, de films et de musique. C'était facile, naturel, sans prétention, sans performance, juste deux personnes qui apprennent à se connaître. « Puis-je vous montrer mon studio ?» a-t-elle demandé après avoir fini de manger. C'est juste par là. Le studio de Luna était le rêve de tout photographe, un équipement d'éclairage professionnel, des toiles de fond et un bureau avec des écrans de retouche haut de gamme. Mais ce qui a retenu mon attention, ce sont les tirages posés sur une table, des portraits artistiques de célébrités. Et j'étais là. Pas des photos publicitaires ni des photos de tapis rouges, mais des images spontanées d'événements caritatifs et de festivals de cinéma. Moi riant sincèrement, moi perdu dans mes pensées, moi vulnérable d'une manière que je me permettais rarement d'être photographiée. C'est différent, dis-je en touchant doucement l'une d'elles. J'ai fait une série sur les célébrités. Luna m'expliqua, debout derrière moi, pas les images soignées qu'elle présente, mais les vrais moments entre les deux, l'humanité derrière la célébrité. Est-ce ainsi que tu me vois, humaine sous la célébrité? Elle me tourna vers elle, ses yeux verts, sérieux. Dès le début de notre conversation en ligne, tu n'as jamais été juste Catherine. Plus pour moi. Tu étais juste toi. Je l'embrassai alors avec plus d'assurance qu'avant. Ses bras entourèrent ma taille, me tirant plus près. Alors que le baiser s'approfondissait, mon corps était électrique, vibrant de sensations que je n'avais jamais éprouvées. Des heures plus tard, emmêlé dans les draps de Luna, je fixais le plafond, émerveillé. Mon corps vibrait encore de son contact, de la façon dont elle m'avait fait découvrir des plaisirs dont j'ignorais l'existence. Je ne m'étais jamais senti aussi connecté, aussi perçu par quelqu'un d'autre. « Ça va ?» demanda Luna en se redressant sur un coude pour me regarder. « Plus que bien » murmurai-je. Je suis en train de digérer. Tout cela est nouveau pour moi. Des regrets. Sa voix tremblait légèrement. Je me tournai vers elle, caressant la courbe de sa joue du doigt. Aucun regret, juste des questions sur moi-même, sur ce que cela signifiait. Luna m'embrassa doucement. Cela ne signifiait rien de plus que cet instant présent. Mais tandis que je m'endormais dans ses bras, je savais que cela signifiait déjà bien plus que cela. Et cela me terrifiait presque autant que cela m'excitait. Mon monde se transforma en un flou d'instants volés avec Luna. Au cours du mois suivant, entre son activité de photographe et mon timide retour à la vie publique, nous avons passé du temps ensemble à explorer cette nouvelle relation qui n'avait toujours pas de nom. Je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années. Luna m'a appris à voir le monde différemment à travers le regard d'un photographe, à trouver la beauté dans des endroits inattendus.
Je lui ai aussi montré mon univers, des projections privées, des restaurants tranquilles où les célébrités pouvaient manger sans être dérangées, la réalité derrière le glamour. Tu as l'air heureuse, a remarqué Courtney après une réunion avec les producteurs. Qui que soit cette photographe, elle est faite pour toi. J'ai souri, mais je n'ai rien dit. Notre relation est restée secrète, une chose précieuse que je n'étais pas prête à partager avec le monde. Pas encore. Ce soir-là, Luna et moi avions prévu de nous retrouver dans un petit restaurant de Newport Beach. J'étais en retard, ma réunion ayant duré trop longtemps. Je te retrouve là-bas, lui ai-je dit au téléphone en m'engageant sur l'autoroute. Garde-moi un verre de ce cabernet que tu aimes. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir regardé dans mon rétroviseur. Puis plus rien. La conscience me revint par fragments, bip des machines, forte odeur d'antiseptique, douleur irradiant de ma tête, voix lointaine, puis proche. Elle se réveille. Je forçai à ouvrir les yeux, grimaçant sous la lumière crue. Un médecin se tenait au-dessus de moi. Son expression était professionnelle, mais bienveillante. Madame Moore, je suis le docteur Patel. Vous êtes à l'hôpital. Savez-vous quel jour on est? J'essayais de réfléchir, mais mon esprit était embrumé, déconnecté. Mardi. On est jeudi. Madame Moore, vous avez eu un accident de voiture il y a 2 jours. Un conducteur a grillé un feu rouge et a percuté votre véhicule. Vous avez subi une commotion cérébrale et quelques ecchymoses, mais aucune blessure physique grave. 2 jours. J'avais perdu 2 jours? Mon téléphone. Murmurai-je en essayant de m'asseoir. Je dois appeler. Qui l'a fait? Je dois appeler Courtney, mon assistante? Une image vacilla, cheveux noirs, yeux verts, puis disparut avant que je puisse la saisir. Veuillez rester immobile, insista le médecin. Votre agent a été prévenu. Elle est venue plusieurs fois, avec tes amis. Des amis. Ce mot a déclenché quelque chose, un sentiment d'importance, d'urgence, mais je n'arrivais pas à le situer. Vous souffrez d'une amnésie rétrograde, a expliqué le docteur Patel. J'ai vérifié la réponse de ma pupille. C'est fréquent avec les commotions cérébrales. Votre souvenir des événements qui ont précédé l'accident peut être affecté. Ma voix me semblait-elle étrange à mes propres oreilles? Cela varie, des jours, parfois des semaines, généralement temporaires. Un environnement familier aide souvent à se souvenir. Les heures passaient dans un brouillard d'examens et de visites de Courtney, qui me tenait au courant des réunions reportées, et de collègues inquiets. Mais quelque chose me manquait, une sensation de vide que je ne pouvais nommer. Cette nuit-là, seule, dans ma chambre d'hôpital, j'ai remarqué un petit sac contenant des effets personnels sur la table de chevet. À l'intérieur, j'ai trouvé ma montre, des boucles d'oreilles et une photo que je ne reconnaissais pas. Elle montrait une femme aux cheveux noirs et aux yeux verts saisissants riant de quelque chose au-delà du cadre de la caméra. Elle me semblait vaguement familière, mais je n'arrivais pas à la situer. Avait-elle joué dans l'un de mes films, un réalisateur avec qui j'avais travaillé? Le dos ne portait aucune inscription, aucun indice sur son identité. Je l'ai posée sur la table et j'ai essayé de dormir, mais des rêves me hantaient, des images fragmentées d'un café, un coucher de soleil sur l'eau, des lèvres douces pressées contre les miennes. Je me suis réveillée en haletant, le cœur battant, avec la sensation de mains fantômes caressant ma peau. Le lendemain matin, le docteur Patel m'a donné mon congé avec pour consigne de me reposer et d'éviter le stress. Courtney m'a ramené chez moi, remplissant la voiture de bavardages sur les dégâts et de l'effusion de soutien des fans après l'annonce de mon accident. « Et ton téléphone n'arrête pas de sonner », a-t-elle ajouté en me tendant mon appareil réparé. « Un numéro n'arrête pas d'appeler, il n'est pas dans tes contacts. » J'ai parcouru des dizaines d'appels manqués provenant d'un numéro inconnu, ainsi que des SMS de plus en plus inquiétants. J'ai entendu parler de l'accident. Appelle-moi quand tu peux. Il ne me laisse pas te voir. Pas de la famille. Dis-leur. Tout va bien, Catherine, je suis inquiète. Fais-moi juste savoir que tu vas bien. Le dernier message m'a fait froid dans le dos, c'est Luna. Souviens-toi de moi, Luna. Ce nom résonnait profondément, mais je ne parvenais pas à le relier à un visage, une voix, un souvenir.
Est-ce que je connais quelqu'un qui s'appelle Luna? Ai-je demandé à Courtney. Elle m'a lancé un regard perçant. La photographe, la femme que tu fréquentes depuis des semaines, celle dont tu n'arrêtes pas de parler. Et je fréquente quelqu'un. La révélation m'a stupéfait. Une femme. Courtney s'est garée dans mon allée, a garé la voiture avant de se tourner vers moi. Tu ne te souviens vraiment pas. Le médecin a dit que ta mémoire pourrait être affectée. Mais est-ce elle? Je lui ai montré la photo de l'hôpital. Courtney a hoché la tête lentement. C'est Luna, Luna Watson. Tu vis pratiquement chez elle depuis un mois. J'ai regardé la photo de nouveau, étudiant le visage de la femme. Magnifique, oui, familier d'une certaine manière. Mais malgré tous mes efforts, je ne me souvenais pas d'elle, de son toucher, de sa voix, de nos conversations, de rien. Que faire? Ai-je murmuré. Ça dépend, dit Courtney doucement, de ton désir de te souvenir. J'ai passé mon premier jour de retour de l'hôpital à essayer de percer le mystère de Luna Watson. J'ai cherché son nom en ligne et j'ai trouvé un site web professionnel présentant son portfolio de photographe, portraits artistiques, travaux commerciaux et photos d'événements spontanés. Son travail était époustouflant, capturant l'émotion d'une manière à la fois familière et étrange. J'ai parcouru la galerie photo de mon téléphone et j'ai trouvé des dizaines de photos de nous ensemble à la plage, au restaurant, blottis sur un canapé. Je ne me reconnaissais pas. Sur chaque photo, j'avais l'air plus heureuse que jamais. Depuis des années. Mon sourire m'atteignit les yeux d'une manière qu'il n'avait pas eue avec Vernon, même à nos débuts. La sonnette retentit, me faisant sursauter. À travers le Judas. Je la vis, la femme de la photo de ma galerie de téléphone. Des confins de rêve que je ne parvenais pas à saisir, Luna Watson se tenait sur le pas de ma porte, serrant une petite plante et l'air nerveux. Mon cœur s'emballa en ouvrant la porte. Catherine, elle exhala du soulagement, baignant son visage. Dieu merci, tu vas bien. Je restai figé, scrutant son visage à la recherche d'un souvenir, d'un éclair de reconnaissance au-delà de la connaissance intellectuelle que cette femme était censée être. Importante pour moi. Luna, dis-je le nom, une étrange sensation sur ma langue, tu ferais mieux d'entrer. Elle entra, hésitante, en lui tendant la petite plante en pot. C'est un morceau de lys, difficile à tuer, même pour les gens avec nos pouces noirs, une blague partagée. Je ne m'en souvenais pas. Merci, dis-je maladroitement en prenant la plante. Enchantée de te revoir. Je veux dire, son visage s'est assombri. Alors c'est vrai. Courtney a dit que tu ne te souvenais peut-être pas de moi et désolé. Les mots me semblaient inadéquats. Et le médecin dit qu'il s'agit probablement d'une amnésie rétrograde temporaire due à la commotion cérébrale. Luna hocha la tête en se mordant la lèvre. Quelle est la dernière chose dont tu te souviens de nous? Je veux dire, j'ai fouillé dans mon esprit, ne trouvant que du vide là où devraient être les souvenirs d'elle, et je ne le fais pas. Il n'y a rien. Je me souviens d'avoir finalisé mon divorce, de m'être caché dans la maison de plage, puis de l'hôpital. Tu ne te souviens pas de l'application de rencontre, de notre rendez-vous café, de rien de tout ça. J'ai secoué la tête, une boule se formant dans ma gorge, à la douleur dans ses yeux. Luna était lourdement assise sur mon canapé, les mains jointes fermement sur ses genoux. Nous sommes ensemble depuis 6 semaines, Catherine, presque 7 ensemble. J'ai répété le mot atterrissage. Étrangement, comme d'en sortir ensemble, coucher ensemble dans une relation. Ses yeux verts ont croisé les miens, provocateurs mais vulnérables. C'est toi qui m'as embrassé en premier. J'ai touché mes lèvres inconsciemment. Je ne le suis pas. Je n'ai jamais été avec une femme avant. Un sourire triste a traversé son visage. C'est ce que tu as dit la première fois. Nous sommes restés assises dans un silence gêné jusqu'à ce que Luna sorte son téléphone. Peut-être que ça t'aidera, a-t-elle dit en parcourant nos messages. Voici nos conversations depuis le début. Elle m'a tendu le téléphone et j'ai lu des semaines d'échanges de textos, d'abord coquets, puis de plus en plus intimes. La Catherine de ces messages était intelligente, ouverte, vulnérable comme je m'autorisais rarement. Ça me ressemble, ai-je admis, mais je ne me souviens pas de les avoir écrits. On s'est rencontrés sur Cell Match.
Luna m'a expliqué que tu utilisais un pseudonyme. Je t'ai reconnu instantanément, mais j'ai joué le jeu. On s'est rencontrés pour un café et il y a eu une connexion immédiate et puissante. Tandis qu'elle parlait, je l'observais, la grâce de ses mains, la courbe de son cou, l'intensité de ses yeux verts. Elle était indéniablement belle, mais je n'éprouvais rien d'autre qu'une appréciation esthétique, aucune étincelle de désir ou de reconnaissance. Je ne sais pas quoi dire. Je lui ai dit honnêtement, les médecins pensent que ma mémoire reviendra, mais ils ne peuvent pas dire qu'en ici elle reviendra entièrement. Les yeux de Luna brillaient de larmes retenues. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je ne sais pas, ai-je murmuré. Je ne sais même pas qui nous sommes. Alors laisse-moi te montrer, a-t-elle dit, la détermination remplaçant la douleur dans son expression. Laisse-moi te raconter notre histoire. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Luna a rempli les blancs, notre première rencontre au café, les promenades le long de la marina, les dîners dans son loft. Elle me décrivit notre premier baiser dans ma voiture, sa voix s'adoucissant à ce souvenir. Elle me raconta comment elle m'avait fait visiter son studio photo, comment elle m'avait appris à voir le monde sous un autre angle. Tu avais peur au début, dit-elle, de ce que cela signifiait pour ton image, ta carrière. Mais tu as dit qu'être avec moi était plus réel que tout ce que j'avais connu depuis des années. J'écoutais, essayant désespérément de relier ces histoires à un fragment de souvenir, à une résonance émotionnelle. Rien ne vint. À la tombée de la nuit, Luna se leva pour partir. Cela doit être bouleversant pour toi. Ça l'est, avouai-je. J'ai l'impression d'entendre parler de la vie de quelqu'un d'autre. À la porte, elle hésita. Catherine, je sais que tu ne te souviens pas de moi ni de ce que nous avions vécu, mais j'espère que tu nous donneras une chance de découvrir si c'est toujours là. Après son départ, je retournai sur le canapé. Son parfum persistant, quelque chose d'agrume et de chaud, me titillait aux confins de ma conscience. Je repris mon téléphone et parcourus à nouveau nos photos, cherchant des indices sur la femme que j'étais apparemment devenue en présence de Luna. Sur une photo, prise au coucher du soleil sur ce qui semblait être la terrasse de ma maison de plage, Luna m'embrassait sur la joue tandis que je souriais à l'objectif. Mon expression était spontanée, joyeuse d'une manière que je reconnaissais à peine. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'yeux verts et de mains douces, me réveillant avec la sensation fantomatique de lèvres contre les miennes et un nom sur le bout de la langue. Je veux essayer quelque chose, ai-je dit à Luna au téléphone le lendemain matin. Pourrais-tu me montrer les endroits où nous sommes allés ensemble? Peut-être que le fait d'y être ravivera des souvenirs. Son enthousiasme a été immédiat. Bien sûr. Quand aujourd'hui, si tu es libre, 2 heures plus tard, Luna s'est garée dans mon allée. La revoir a provoqué un étrange battement dans ma poitrine. Pas exactement une reconnaissance, mais quelque chose d'instinctif, comme si mon corps se souvenait d'elle, même si mon esprit ne. Où ai-je d'abord demandé en m'installant sur le siège passager de sa voiture le début. Elle a souri et nous a conduits à Costal Breu, le café où nous nous étions rencontrés pour la première fois en personne. Nous nous sommes assis à la même table près de la fenêtre, avons commandé les mêmes boissons. Luna a décrit la journée avec force détail, mon agitation, sa surprise de me reconnaître, notre conversation facile qui avait duré des heures. Tu n'arrêtais pas de mettre tes cheveux derrière ton oreille, a-t-elle dit en souriant à ce souvenir. C'est quelque chose qu'on fait quand on est nerveux. J'ai réalisé que c'était exactement ce que je faisais et j'ai baissé la main rapidement. Quelque chose dans cette journée me semblait familier? Pas vraiment, ai-je admis en observant le café. Mais c'est agréable. Ici, je comprends pourquoi nous l'avons choisi. Ensuite, Luna nous a conduits à la marina où nous avions marché après le café. Le soleil scintillait sur l'eau tandis que nous flânions le long du sentier où, selon Luna, nous avions discuté pendant des heures. C'est là que tu m'as parlé de ton rêve d'enfant de devenir danseuse, a-t-elle dit, avant que le métier d'acteur ne prenne le dessus. J'ai arrêté de marcher. Comment le savais-tu? Je ne l'ai jamais dit à personne. Tu me l'as dit. Luna dit simplement, juste ici, il y a environ 6 semaines. Un frisson me parcourut. Ce rêve-là avait toujours été intime, quelque chose que j'avais si complètement abandonné que je n'y pensais presque plus. Le fait que je l'ai partagé avec Luna en disait long sur ce qu'elle devait représenter pour moi.
Notre prochain arrêt fut le studio photo de Luna. L'espace me semblait vaguement familier, la disposition du matériel, les grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, le mur de tirage. C'est nouveau, remarquai-je, désignant une série de portraits en noir et blanc. Je les ai pris la semaine dernière. Luna m'expliqua, tu étais là. Tu m'as aidé à choisir ceux que j'inclurais dans ma prochaine exposition. Je me suis approché des tirages, des portraits de gens ordinaires capturés dans des moments d'émotion extraordinaires. L'un d'eux en particulier attira mon attention, une femme, la tête renversée en arrière, riant, la joie irradiant de chaque ligne de son corps. Elle me semble familière, murmurai-je. Luna s'approcha de moi. Elle devrait. C'est toi. J'ai regardé la photo. La femme que j'étais semblait si libre, si déchargée. Avais-je déjà ressenti cela? Quand as-tu pris ça? Il y a 3 semaines, ici en studio, nous parlions de ton premier rôle au cinéma, cette comédie catastrophe où tout allait de travers sur le plateau. Tu riais de la fois où le pantalon de l'acteur principal s'était déchiré pendant une scène dramatique, un flash de souvenir. Luna derrière son appareil photo, m'encourageant à raconter à nouveau cette histoire, celle du pantalon, son rire se joignant au mien tandis que je la racontais. Je me souviens avoir murmuré, pas tout, juste toi. En prenant cette photo, les yeux de Luna se sont écarquillés. Vraiment. Ce sont des fragments, comme apercevoir quelque chose à travers le brouillard. Mais oui, je me souviens d'être là, toi qui me photographiais. Le sourire de Luna était radieux. C'est le progrès. Notre dernier arrêt était la plage près de chez moi, une crique isolée où Luna m'a dit que nous avions passé de nombreuses soirées à regarder le coucher du soleil. Nous nous sommes assis sur le sable tandis que la lumière de l'après-midi devenait dorée. C'était ton endroit préféré, a dit Luna. Tu as dit que c'était le seul endroit où tu pouvais vraiment être toi-même. Le soleil couchant arborait son profil doré, soulignant la courbe de sa joue, la douce pente de son cou. Sans réfléchir, j'ai tendu la main pour toucher son visage. Luna a figé son regard. En croisant le mien, quelque chose a changé en moi, pas vraiment un souvenir, mais un sentiment de désir, de connexion. Je me suis penchée en avant et j'ai pressé mes lèvres contre les siennes. Le baiser était hésitant au début, exploratoire. Mais lorsque les mains de Luna se sont levées pour encadrer mon visage, un déclic s'est produit. Mon corps s'en souvenait, se souvenait d'elle. Quand nous nous sommes séparés, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Tu te souviens de quelque chose, a demandé Luna. Essoufflée. Non, ai-je admis, mais cela semblait juste, comme une mémoire musculaire. Luna a souri, un mélange d'espoir et de prudence dans le regard. Catherine, je ne veux pas que tu forces les choses. Si les sentiments ne sont pas là, quand le seront-ils, l'interrompis-je, surprise par ma propre certitude. Et je ne me souviens peut-être pas de notre histoire, mais je ressens quelque chose pour toi, quelque chose de réel. Luna écarta une mèche de cheveux de mon visage, son contact me faisant frissonner. Peut-être qu'alors on pourrait recommencer, créer de nouveaux souvenirs en attendant que les anciens reviennent. J'aimerais ça. Je murmurai et l'embrassai de nouveau tandis que le soleil disparaissait à l'horizon. Ce soir-là, tandis que Luna me ramenait chez moi, je me sentais à la fois perdue et retrouvée. La femme à côté de moi était encore largement une inconnue, et pourtant profondément familière. Mon esprit ne se souvenait peut-être pas d'elle, mais mon cœur semblait reconnaître quelque chose d'essentiel dans sa présence dans ma vie. À ma porte, Luna m'embrassa une fois de plus doucement, « Bonne nuit, Catherine. Merci pour aujourd'hui. » Luna, ai-je appelé alors qu'elle se tournait pour partir. Veux-tu rester? Son sourire valait le risque de l'inconnu qui s'étendait devant nous. 2 semaines après que Luna et moi ayons entamé notre danse prudente de redécouverte, elle m'a invitée dans sa galerie pour un vernissage privé de sa nouvelle exposition. Avant la foule de demain, m'a-t-elle expliqué. Juste nous deux. Les jours qui ont suivi notre baiser sur la plage avaient été jalonnés de timides avancées. Certaines nuits, Luna restait chez moi. D'autres soirs, nous parlions des heures au téléphone. Elle n'a jamais insisté pour que j'en donne plus que ce que j'étais prête à donner, me laissant donner le rythme de notre connexion renouvelée. Mes souvenirs restaient frustrants et insaisissables,
des éclairs occasionnels, des fragments de sensations, mais rien de complet. Pourtant, chaque jour, mes sentiments pour Luna se renforçaient, fondés non pas sur des souvenirs d'histoire, mais sur la femme que j'apprenais à connaître à nouveau, prête. Luna a demandé alors que nous étions devant la galerie, sa main chaude dans la mienne, « Montre-moi tes chefs-d'œuvre ». J'ai souri en lui serrant les doigts. À l'intérieur, la galerie avait été transformée. Noire et des photographies blanches étaient alignées sur les murs. Certaines, je les reconnaissais de l'atelier de Luna, d'autres complètement nouvelles. Elles étaient disposées en sections thématiques, chacune racontant une histoire différente. Cette exposition s'appelle Cadre authentique, m'expliqua Luna en me guidant à travers l'espace. Il s'agit de trouver des moments authentiques dans un univers d'images soigneusement sélectionnées. Nous avançons lentement dans la galerie, Luna décrivant sa vision pour chaque section. Sa passion était contagieuse, son œil artistique, remarquable par sa capacité à saisir la vérité dans des instants fugaces. Puis nous atteignîmes le dernier mur et je m'arrêtai net. Là, plus grande que les autres, était accrochée une série de photos de moi, non pas des clichés publicitaires glamour, mais des portraits intimes capturant des moments d'inattention, moi lisant sur le canapé de Luna, moi riant sur la plage, moi regardant pensivement par la fenêtre, inconsciente d'être photographiée. Luna, soufflait je, interloquée par l'émotion brute visible dans chaque image. « Voici, est-ce que ça va ?» demanda-t-elle nerveusement. « J'ai planifié cette section avant ton accident. Je peux les retirer si tu es mal à l'aise. » Je me rapprochai des photos, les étudiant une par une. La femme sur ces photos, c'était moi, mais d'une certaine manière plus authentique que toutes les versions de moi-même que j'avais vues auparavant, vulnérable, joyeuse, contemplative. « Elles sont belles, dis-je. Franchement. Tu m'as vu, la vraie moi. » Luna sourit, le soulagement se lisant dans son expression. « C'est pour ça que j'ai craqué, la femme derrière la célébrité. Pas Catherine, plutôt l'actrice, mais Catherine tout court. En regardant les photos, quelque chose a changé en moi. Pas vraiment des souvenirs qui me revenaient, mais une reconnaissance de la vérité. Ces images montraient une version de moi-même que j'avais perdue quelque part en chemin, pendant mon mariage, ma carrière, ma vie publique. Merci, murmurai-je en me tournant vers Luna, de m'avoir reçu. Notre moment fut interrompu par l'ouverture de la porte de la galerie. Vernon entra, son air renfrogné, qui était sa marque de fabrique, s'accentuant en nous voyant. « Alors c'est vrai, dit-il froidement. Ma femme a vraiment changé d'équipe. » Ex-femme, corrigeai-je machinalement. « Que fais-tu ici, Vernon ?» Il s'avança d'un pas nonchalant vers nous, les yeux scrutant les photos au mur. J'avais entendu parler de cette petite exposition. Votre photographe, petit ami qui immortalise les célébrités dans des moments authentiques, je n'avais pas réalisé que tu étais l'attraction principale. Luna s'avança. Les galeries fermèrent pour un vernissage privé. L'exposition ouvre demain si tu veux revenir. Vernon l'ignora. Son regard se fixa sur moi. Ton petit accident a-t-il fait bouger les choses, Catherine ? D'abord tu gâches notre mariage, puis tu commences à jouer les lesbiennes avec une inconnue. Photographe, la colère monta, brûlante et immédiate. Ne lui parle pas comme ça. J'ai été patient. Vernon continua. Je t'ai laissé le temps de traverser cette crise de la quarantaine. Mais ça, il fit un geste vers les photos. Ça va trop loin. As-tu pensé à l'impact que cela aura sur ta carrière, sur ton image, sur mon image ? J'ai répété les mots amers sur ma langue. C'est tout ce qui t'a toujours intéressé ? Je me souciais de nous. A-t-il rétorqué. À propos de la vie que nous avons construite, de la marque que nous avons créée ensemble, de la marque. J'ai secoué la tête, la lucidité m'envahissant. C'est ce que notre mariage était pour toi, une marque, un accord commercial. Luna me toucha doucement le bras. Catherine, on pourra continuer ça une autre fois. Non, dis-je fermement. Vernon a besoin d'entendre ça. Je me tournai vers mon ex-mari. Je ne me souviens pas encore de tout de Luna, mais je me souviens suffisamment de nous pour savoir ce qui manquait. Tu ne m'as jamais vu, Vernon. Tu as vu Catherine Moore, l'actrice que tu pouvais diriger à l'écran et dans la vie. L'expression de Vernon se durcit.
C'est ce qu'elle t'a dit. Tu as rempli ta mémoire endommagée avec sa version de notre mariage. Luna n'a pas dit un mot contre toi. Répondis-je. Elle n'a pas besoin de le faire. Le contraste parle de lui-même. Tu dois bien réfléchir à tes prochaines étapes. Vernon m'avait prévenu qu'Hollywood n'était pas aussi progressiste qu'il le prétendait. Cette petite aventure sentimentale pourrait te coûter des rôles. Luna s'avança. Ça suffit. S'il te plaît, laisse le regard de Vernon osciller entre nous. La presse sera là demain pour cette exposition. Ils verront ces photos. Ils poseront des questions. Es-tu prête à ça, Catherine, que tout le monde le sache? La question flottait dans l'air. Étais-je prête à reconnaître publiquement ma relation avec Luna, à affronter les spéculations, le jugement, les implications potentielles pour ma carrière? J'ai regardé Luna, puis de nouveau le mur de photos montrant la version la plus authentique de moi-même que j'avais vue depuis des années. Oui, ai-je dit plus fort que prévu. Je suis prêt. Le visage de Vernon s'est crispé. Tu vas le regretter. Il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte, s'arrêtant, la main sur la poignée. Quand ça t'explose au visage, ne viens pas pleurer. Après son départ, Luna s'est approchée de moi. Tu vas bien? Mieux que bien, ai-je réalisé. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens plus claire. Luna a scruté mon visage. Tu pensais vraiment ce que tu disais sur le fait d'être prête à ce que les gens nous connaissent? J'ai pris sa main et j'ai entrelacé nos doigts. Ces photos montrent qui je suis vraiment, qui je suis avec toi. J'en ai assez de cacher cette personne. Le sourire de Luna était radieux lorsqu'elle m'a serré contre elle et m'a embrassé. Là, dans la galerie, entourée d'images de nous-mêmes authentiques. Le lendemain matin du vernissage de l'exposition de Luna, je me suis réveillée sous la lumière du soleil qui filtrait à travers des endroits inconnus. Fenêtres et le doux bruit des vagues. J'étais dans ma maison de plage, mais pour la première fois depuis des semaines, quelque chose de différent se levait. Le brouillard qui avait obscurci mon esprit se levait. Luna dormait à côté de moi, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller, son visage paisible, serein. J'ai scruté ses traits, la courbe de sa joue, la légère arche de ses sourcils, la rondeur de ses lèvres, et les souvenirs ont déferlé en moi comme un barrage qui se rompait. Notre première rencontre à Costal Breu, Luna me reconnaissant mais me traitant comme une personne normale. Nos promenades le long de la marina, son studio, la première fois qu'elle m'a photographiée, me disant d'être Catherine, pas Catherine Moore. Notre premier baiser dans ma voiture, faire l'amour dans son studio sous la pluie crépitant contre les lucarnes. Luna, murmurai-je, le cœur battant. Luna, réveille-toi. Ses yeux s'ouvrirent en papillonnant, ce vers familier qui hantait ma conscience depuis des semaines, maintenant vif et clair dans mon esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle d'une voix endormie. L'application de rencontre. J'ai prononcé des mots qui se bousculaient, vendre une correspondance. Tu as matché avec moi. Je pensais n'être qu'une femme comme les autres. Tu portais une robe noire à notre premier rendez-vous café. Tu as un golden retriever nommé Pixel, qui a essayé de manger mes chaussures. La première fois que je suis venue chez toi, Luna s'est redressée, complètement réveillée. Maintenant, Catherine, tu détestes la coriandre. Tu peux citer des scènes entières de vieux films en noir et blanc. Ton endroit préféré pour prendre des photos est la jetée à l'aube, quand la lumière est encore douce. Tu m'as dit un jour que la photographie, c'est comme attraper des âmes dans de minuscules boîtes. Les larmes ont rempli les yeux de Luna. Tu te souviens de tout. J'ai confirmé. Mes propres yeux, consentants. Je me souviens de tout, Luna. Elle m'a serré dans ses bras, nous rions et pleurions toutes les deux tandis que je racontais souvenir après souvenir, blagues privées, moments partagés, conversations tranquilles qui avaient façonné notre relation. Quand est-ce arrivé? A demandé Luna quand nous nous sommes enfin séparés. Je crois que ça a commencé hier, après que Vernon ait quitté la galerie. Mais ce matin, en me réveillant ici avec toi, tout m'est revenu. Nous avons passé la matinée à la plage, à marcher le long du rivage tandis que je comblais les blancs restants, reconnectant les fragments en une image complète de notre relation. La familiarité était bouleversante, comme la redécouverte d'une chanson préférée. Finalement,
nous nous sommes installés sur une couverture, regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Luna a sorti son appareil photo, le Leica Vintage que je lui avais offert pour son anniversaire, un autre souvenir désormais ravivé, et a commencé à photographier le littoral. C'est ici que tout a commencé, ai-je dit. Soudain, la prise de conscience m'a submergée. Luna a baissé son appareil. Que veux-tu dire par « ici » ? La première fois que tu m'as emmené à cet endroit sur la plage, tu photographiais le coucher de soleil et je te regardais travailler. C'est là que j'ai su que je tombais amoureuse de toi. La main de Luna était figée sur son appareil. Tu ne m'as jamais dit que j'avais peur. J'ai admis que je n'avais jamais été amoureuse d'une femme auparavant. Je n'étais pas sûre de ce que cela signifiait pour ma vie, mon identité, ma carrière. Mais en te regardant ce soir-là, si passionnée et présente, j'ai su que ce que je ressentais était réel, quelle que soit l'étiquette qui y était attachée. Luna a posé son appareil photo et s'est rapprochée de moi sur la couverture. Et maintenant, as-tu toujours peur ? J'ai réfléchi sérieusement à la question. L'exposition a été inaugurée hier soir et a été saluée par la critique. Des photos de Luna et moi étaient déjà apparues en ligne, ainsi que des spéculations sur notre relation. Mon téléphone avait vibré toute la matinée d'appels de Courtney et de divers médias, que j'avais ignorés. Non, ai-je réalisé. Je n'ai plus peur. J'ai fouillé dans ma poche et sorti l'objet que j'avais récupéré dans mon coffre-fort ce matin-là, pendant que Luna prenait sa douche, une petite boîte en velours qui attendait là depuis des semaines, d'après le reçu que j'avais trouvé avec. Je l'ai acheté avant l'accident, lui ai-je dit en ouvrant la boîte pour découvrir un pendentif vintage en forme d'appareil photo, accroché à une délicate chaîne en argent. Je ne me souviens pas de l'avoir acheté, mais je devais avoir l'intention de te l'offrir pour le vernissage de ton exposition. Luna a touché le pendentif doucement. Il est magnifique. Retourne-le. Au dos étaient gravés les mots « Merci de m'avoir reçu, Lovka. Je veux te l'offrir maintenant », ai-je dit en sortant le collier de la boîte. Non seulement pour te féliciter pour ton exposition, mais aussi pour te le promettre. Les yeux de Luna s'écarquillèrent tandis qu'elle le touchait doucement. J'ai attaché la chaîne autour de son cou. Le pendentif reposait juste sous le creux de sa gorge, captant la lumière du soleil. Quel genre de promesse, a-t-elle demandé doucement. J'ai pris ses mains dans les miennes. Une promesse que je veux construire une vie avec toi, que je te choisis avec un regard clair et une mémoire intacte. Que, quoi qu'il arrive, les changements de carrière, l'opinion publique, tout cela, nous l'affronterons ensemble. Le sourire de Luna était plus éclatant que le soleil se reflétant sur les vagues. Je t'aime, Catherine Moore, et je t'aime, Luna Watson. J'ai répondu ces mots, avec le sentiment de rentrer à la maison, avec ou sans perte de mémoire. En me penchant pour l'embrasser, la plage autour de nous, vide, à l'exception des mouettes et des surfeurs au loin. J'étais absolument certain d'avoir trouvé ma place, pas sous les projecteurs ni sur les couvertures de magazines, mais ici, vue et aimée pour qui j'étais exactement.